Sur cette vidéo, Sophie vous emmène dans le village qui était à 10 minutes de marche de chez nous, qui s'appelle Cana. Vous allez voir, il y a difficilement plus typique. Ce village était très bien structuré, une continuité de petites maisons avec des toits en paille ou en tôle, au centre duquel était implanté un terrain de foot et un terrain de volley, car le volley est le deuxième sport le plus pratiqué au Pérou. Nous pouvons voir ici avec le drapeau du Pérou l'école. Les enfants étaient en vacances à la période où on y était, mais l'école se trouvait là. Et une structure montée par une ONG avec une récupération d'eau et des panneaux solaires pour alimenter à minima le village. Au fond, nous pouvons voir des feuilles de palmier qui sont en train de sécher et qui permettent de constituer les toits les toits végétaux. Là, l'église, qui demandera une petite restauration, où Hitler nous a permis de la visiter et les enfants ont pu jouer un petit air pas très mélodieux. Avec l'accord des membres du village, j'ai pu sortir le drone. À ce moment-là, j'ai pu voir dans les yeux des enfants de l'interrogation, mais aussi de l'émerveillement. Ça m'a permis de vous faire une petite vidéo sur pente un peu du village, où l'on voit qu'en fait le terrain de foot est entouré de cocotiers, ce qui crée une ambiance qui est quand même plutôt assez sympathique. Et on peut voir le terrain de foot et le terrain de volley. L'endroit où il n'y a plus de terre, c'est le terrain de volley. Tous les soirs, il y avait un match, on a pu y participer, ce qui était un vrai bon moment. Voilà, les enfants face au drone, avec tout ce que ça comporte, du bon et du moins bon, mais en tout cas, ça les a fait bien rigoler, ils ont essayé de le suivre, et du coup, c'était un super moment. Et ça a permis de rassembler une majorité des enfants du village. Un grand moment de notre séjour, la chasse aux cochons. Ils ont réussi à chasser 4 cochons le même matin, ce qui est exceptionnel. Donc il y a eu un gros festin d'organiser le midi même, parce qu'ils mangent beaucoup le midi et très peu le soir. C'était un super moment. Les échanges avec les enfants, Lou et Com se sont fait plein d'amis. Et nous sommes allés tous ensemble baigner. Alors je vous cache pas que Soph et moi sommes sortis assez rapidement parce qu'on s'est fait attraper 1 ou 2 fois par des petits poissons. Il s'avère que le lendemain on a pêché le piranha juste à côté de la zone. Bon, il n'y a pas eu de morsure, pas elle. Parmi les autres activités que nous avons pu faire avec Wilder, nous sommes allés dans une zone où des arbres de la forêt primaire étaient présents. On peut le voir ici, un arbre très tentaculaire, immense, en sachant que la zone dans laquelle on est normalement est remplie d'eau à la période humide, car l'eau de l'Amazone monte de plus de 5 mètres. Voilà, donc là normalement les enfants qui sont en train d'escalader seraient dans l'eau. Ce qui est quand même assez impressionnant. Et cet arbre était vraiment magnifique. Le lendemain, nous sommes allés à la pêche au piranha, comme prévu, avec une canne en bois et un bout de fil et un hameçon. Premier poisson, un poisson-chat, mais le suivant était bel et bien un piranha. Roberto a pu utiliser ma canne et s'est éclaté à pêcher plusieurs piranhas le soir même. Il faisait partie du repas. Après, les enfants étaient autonomes, ils étaient avec leurs copains et ils sont allés faire de la barque tous ensemble.
dans un affluent à proximité de la Casa de Wilder. Un soir, nous avons eu la chance d'aller à la confluence de notre rivière avec l'Amazone et, à notre grande surprise, nous avons pu croiser une multitude de dauphins. À la suite de ça, on a poursuivi un peu notre voyage en bateau pour aller se poser sur une plage et profiter du coucher de soleil qui était juste magnifique. Et un petit peu de foot pour les enfants. Et donc, comme je vous l'avais dit, les soirs, c'était volé. Donc, tout le monde jouait plutôt vraiment bien au volley. On a passé des bons moments, on a bien rigolé. À un moment, il fallait rentrer. Il était un peu tard, mais Wilder a porté com. Et nous sommes retournés à la casa. Voilà en gros ce que nous a fait découvrir Wilder. Un monde très loin de notre quotidien, attachant et plein de simplicité. Ça fait du bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner. Et la suite dans le prochain épisode.